Avant tout, félicitations chaleureuses al signor Orlando. Mica per un discorso, per una maniera di portare l'anima umana du Méditerranée. Ensuite, en m'adressant au ministre, on vient de loin. La Corse a été pendant de longues années une terre sans droit, où on a laissé s'implanter le droit de la pression, le droit de l'agression, le droit de la mafia. Elle est née d'une volonté manifeste pendant des années des services de police et de justice qui l'ont oublié pour se concentrer exclusivement sur la chasse aux militants politiques corses, aux nations. Et non seulement elle a prospéré, mais elle a réussi à bâtir une surface financière, une surface de pression qui aujourd'hui est devenue tellement pesante qu'elle a suscité de la part même de la population un rejet très fort dont l'émanation et les porte-voix sont les deux associations anti-mafia que je salue ici très fortement pour leur courage et pour leur ténacité. Ensuite, pour parler de la mafia, elle s'alimente. Bien sûr, il y a les trafics de la voyoucratie naturelle. Mais il y a le trafic d'influence, la recherche du profit. Et en Corse, le profit, c'est la spéculation immobilière et foncière. Pourtant, sur une seule décennie, il a été bradé plusieurs milliers de terres agricoles. Pourtant, il y a des commissions qui sont censées encadrer et contraindre, coprésidées pour moitié par des élus de la Corse et pour l'autre par les services de l'État. Cette commission s'appelle la CTPNAF. Elle passe son temps à donner des dérogations et à faire peut-être inconsciemment une politique néfaste de spoliation, de spéculation et d'alimentation de la sphère mafieuse. Monsieur le ministre, il faut des directives au service de l'État, entre autres, sur tous les dossiers en cours, sur tous les dossiers à venir. Il faut bien entendu aussi que les élus corses aient une vision globale et pas une vision campaniliste de l'aménagement, et il faut qu'on regarde collectivement. En tout cas, ça nous a amené et ça nous amènera à la catastrophe. La Corse, monsieur le ministre, est une zone, je dirais, de délinquance paradoxale. Il n'y a pas, comme ils sont revenus à Corleone, des détrousseurs de bourse. Il n'y en a aucun. Il n'y a pas une petite voyoucratie de délinquance de quartier qui est l'antichambre de la grande délinquance. Chez nous, le passage à l'acte, il est instantané. On a une culture de la violence, une culture du rapport de force, et ça se traduit bien entendu par ces centaines d'homicides que l'on constate sur un quart de siècle. Donc bien entendu, il y a besoin de renforcement au niveau des actions, des services régaliens, mais il y a besoin de prendre en compte aussi les aspirations populaires. Les aspirations populaires, il ne faut pas croire qu'elles ont baissé les bras. La mafia, j'ai entendu, et je le conçois, elle a besoin de pervertir. Et il a été fait allusion par deux fois dans la perversion du mouvement indépendantiste. Je ne suis pas naïf. Le mouvement indépendantiste a été perverti, à la fois par les services de l'État, qui ont fait de la manipulation dans les années 90,
et par l'attrait du gain, qui a fait que d'anciens combattants valeureux sont devenus des crapules notoires. Mais est-ce que ça change nos idéaux? Est-ce que ça remet en question notre trajectoire politique? Non. Parce que les premiers, on a su dire non. Moi, en 1990, à côté de Pierre Poujoul, j'ai défilé à Ajaccio, on était peut-être quelques dizaines seulement. Mais la banderole, vous la regarderez, c'était Mafiano. On nous a pris pour des imbéciles et des idiots. Et à ce moment-là, on avait un double discours. On s'adressait bien entendu à la mafia mafieuse, mais on s'attaquait aussi à ce moment-là aux dérives internes qui étaient en gestation dans le mouvement indépendantiste. Et nous avons su globalement contrer une grande partie des dérives. Mais nous n'avons pas le monopole du pouvoir d'action. On aurait pu, si on avait gardé un mouvement révolutionnaire fort dans l'action violente, faire pression et faire régner un ordre que l'État n'avait pas su faire régner. À partir du moment où on a choisi l'action démocratique, l'émancipation politique par la négociation, il appartient de faire germer jusqu'au bout ce projet. Sans quoi on aura le regret d'avoir baissé les armes trop tôt et d'avoir laissé se gangréner la Corse. Monsieur le ministre, moi je suis persuadé qu'un État corse indépendant serait un État juste et libre. On est dans une micro-société. On connaît tout, on sait tout. On a les fiches sur tout, comme vous les avez vous aussi. Mais des fois, je crois que vous faites semblant de ne pas tout lire. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on attend? En gros, on n'attend rien, mais on voudrait beaucoup de choses. On voudrait un mieux vivre, une harmonie. On voudrait des enquêtes. On voudrait ne pas savoir que lorsqu'un militant qui m'est très proche et que vous avez rencontré tout à l'heure dans la réunion que nous avons eue, a été victime d'une tentative d'assassinat, son juge d'instruction, comme par hasard, est mis en examen dans des affaires qui sont assez troubles. Il n'y a pas de suite à l'enquête. On a 2 militants assassinés, les enquêtes piétinent. Donc légitimement, on est au cœur de la spirale mafieuse et crapuleuse. On n'a pas peur des mots, on n'a pas peur d'une justice qui passerait. On ne voudrait pas qu'elle devienne exceptionnelle et qu'elle se retourne contre nous, comme vous utilisez en permanence le délit d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste pour garder des militants politiques en prison au quintuple du besoin normatif d'une peine, je dirais, de voyous. Donc là aussi, je pense qu'on a besoin de traceurs. Entre autres, je vous l'ai dit en aparté, mais je vous le dis publiquement, nous avons un militant, il s'appelle Stéphane Or. Il est détenu à Paris depuis 1 an pour une simple détention d'armes. Son affaire peut être correctionnalisée et au moins, il peut être transféré en Corse pour que sa famille puisse le voir rapidement et dignement. Monsieur le ministre, je prends bonne note et je suis très satisfait que la parole de l'État soit respectée, que vous nous ayez annoncé l'abandon du FIGET indigne pour les militants et pour les patriotes corses qui, entre autres, lorsqu'ils étaient en prison, se sont comportés plus que dignement et se sont même opposés violemment aux logiques islamistes qui prévalent dans toutes les prisons françaises. Par contre, il nous reste en suspens le problème des condamnations financières très lourdes. J'espère que vous mettrez en place une commission efficiente qui associera bien entendu les services de la justice, mais aussi ceux du ministère des Finances, pour qu'un solde à 0 soit trouvé, pour que la Corse ait des traceurs d'apaisement visibles et palpables. Ensuite, pour finir sur
les logiques législatives. Moi, je ne suis pas procureur, je ne suis pas moraliste. Je me mets dans la peau d'un simple habitant de la Corse. Je me mets dans la peau d'une maman, d'un papa qui ont perdu un fils, une fille. Et je me dis, ce n'est pas la justice qui doit passer, c'est la liberté. La liberté de vivre, la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre, la liberté d'entre nous-mêmes, la liberté de regagner une confiance réciproque, la dignité d'être corse, la dignité d'avoir un avenir en Méditerranée. Et à partir de là, une fois que toutes ces paroles passeront, la loi s'appliquera parce qu'elle deviendra naturelle. Mais une loi qui s'appliquerait au-delà des volontés populaires sera une loi qui manifestement sera dictatoriale et elle ne mènera à rien si ce n'est au chaos.